Eh bien yo tout le monde, c'est parce que c'est pour une nouvelle vidéo et cette fois dans cette vidéo on va faire un petit unboxing de ce produit là. Donc c'est le Razer DeathTalker Chroma. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un clavier de chez Razer à membrane qui du coup ne fait pas de bruit mais qui a plein de couleurs. Mais aujourd'hui on va voir ses qualités et ses défauts. Alors comme vous pouvez voir ici c'est chroma. Bon, je vais vous expliquer aussi ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas. Donc là il y a plein de petits trucs, là c'est à l'envers pour vous, ça vaut ça rien. Par contre là on va déjà pouvoir voir quelques trucs. Là c'est le premier défaut qui arrive directement. Pour la sélection des couleurs, on est obligé de faire soit que la partie là et la partie là. On peut pas faire genre une touche telle couleur et une autre touche l'autre couleur. Bon, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire avec ce modèle. Donc je l'ouvre. Une fois le colis ouvert, nous avons ça. Et avec marqué For Gamer by Gamer. Donc c'est le truc de la marque. Hein. Voilà, ensuite c'est vierge. Hein, donc on ouvre le carton. Et ce qu'on a, on a des papiers. Donc on va voir les papiers. Et les stickers. Donc là, on a chaque produit Razer va nous offrir un petit papier qui va nous dire donc on vient de rentrer dans le Cult of Razer. On a des petits autocollants. Bon, là c'est des autocollants chroma, donc ça veut dire, enfin pour tout article chroma, comme on peut voir ici, bah, les autocollants seront brillants comme ça. Après, sinon les autocollants seront comme ça. Ceux qui veulent savoir, c'était voilà. Alors maintenant, on a la petite notice qui va vous expliquer tout ce que je vais vous dire. Bon après, l'installation est plutôt simple. Hein, bon, je vais pas vous embêter avec ça, on va directement voir le produit. Alors. Et pour ceux qui veulent savoir, je l'ai déjà ouvert. Justement là, c'était plutôt un unboxing et une review. Comme ça, et ben non seulement vous voyez comment c'est fait, et en plus et ben vous pouvez avoir un avis sur cet article. Donc vous voyez là le clavier, je vais le brancher. Voilà, il est branché. Donc il fait ça dit je crois enfin 16,8 millions de couleurs. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire créer le logiciel. Parce qu'il y a un logiciel dessus. Je vous fais vite une petite coupure. Et bien, re tout le monde. Donc là, on va voir les caractéristiques du produit. Donc là, pour le personnaliser, on peut avoir plusieurs profils de ce clavier-là. Donc on peut en créer. Bon, ça c'est pas. On peut nommer. Donc, par exemple, je vais l'appeler Basket 97. Voilà. On peut créer nous-mêmes des raccourcis et voilà, et associer un programme. Bon, le plus marrant, ce sera les couleurs. On a respirant. Donc là, c'est respirant en vert. Donc vous pouvez voir, on peut faire avec deux couleurs. Donc une fois ça va respirer en vert et une fois ça va respirer en rouge. Ou on peut tout simplement faire couleur au hasard et du coup bah, c'est n'importe quelle couleur qui va venir se connecter. On a cycle de couleurs, donc ça va être plein de couleurs qui vont défiler mais on ne va pas voir la transition et c'est ça qui est assez sympa avec le mode cycle de couleurs. Après on a le statique, donc c'est une couleur qui va rester telle quelle. On peut choisir suivant un panel de couleurs ou bien sûr une couleur ou pas de couleur, donc on peut vraiment tout choisir. Donc ça c'est pour si on a un autre produit de la marque Razer avec la capacité chroma, on clique dessus et du coup l'autre produit comme vous pouvez voir est exactement comme le clavier. Après la luminosité on peut la baisser. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais là vous pouvez voir. Voilà. On peut désactiver l'éclairage une fois que l'écran est éteint.
Et mode de jeu, donc on peut désactiver ou activer. Par exemple, ça, c'est par exemple quand on joue, la touche Windows est désactivée, Alt F4 et Alt Tab. Moi je l'utilise pas, voilà. Et il me semble qu'on a encore raté un éclairage. Ah, oui. Alors, il manque la vague, le plus stylé, hein. On est d'accord. Et après, on peut bien sûr choisir la direction. On peut mettre aucun. On peut mettre personnalisé. Configurateur chroma, excusez-moi. Et là, créer chaque endroit. Par exemple, si là, au principe, j'ai envie de mettre du rouge. À la navigation, du jaune. Et là, du vert. Non. Du vert et là, navigation jaune. Appliquer, ça fait rouge, jaune, vert. C'est joli. On rigole beaucoup. Et voilà. Et on peut faire ça avec des effets. Rien de plus à dire sur ce clavier. Si mon avis, c'est très important. Je sais que vous en battez les couilles. Mais c'est un bon clavier. Ne l'achetez pas à 120 €, c'est beaucoup trop cher. Je l'ai eu à 70. Et pour un prix supérieur à 100 €, maintenant en 2017, prenez le Razer Ortana qui est beaucoup mieux. C'est un semi-clavier mécanique à membrane. Il coûte pas très cher, l'éclairage est mieux, la personnalisation est mieux. Franchement, il est beaucoup mieux. C'était Basque 7. A plus.